Le monde dans lequel on vit, il est corrompu. C'est clair et net et c'est très facile à remarquer, il n'y a pas besoin d'être religieux pour le voir. Mais ce qui est très beau, c'est que l'islam nous protège contre cette corruption. Mais est-ce que tu sais comment Allah nous protège de la corruption et restaure notre paix intérieure? Et écoute attentivement parce que c'est très important de le savoir pour pouvoir l'enseigner aux autres également. Le monde dans lequel on vit, il est dominé par le capitalisme. Cette société, elle sait très bien comment contrôler l'humain. Elle nous crée des désirs artificiels et nous pousse à la compétition et la comparaison. Les hommes se comparent constamment à travers leurs possessions, leurs richesses, leur pouvoir et leur statut social. Et les femmes sont également mises en compétition et comparées sur leur beauté, sur leur apparence physique. Et du coup, plus les gens se comparent et se mettent en compétition, plus il y a du désordre. Plus les gens vont dépenser et vouloir acquérir plein de biens. Et cela va mener l'humanité à sa destruction. Mais l'islam casse ce cercle vicieux. Les enseignements de l'islam restaurent la paix chez les hommes et chez les femmes, mais d'une manière très différente. Parce que Allah sait que nous avons des désirs différents. Par exemple, en islam, les hommes ont l'interdiction de porter de l'or. Et c'est pas pour les priver, mais c'est pour les protéger de l'ostentation et de l'orgueil. L'islam enseigne à l'homme musulman qu'il n'a pas besoin de frimer, qu'il n'a pas besoin de montrer qu'il est riche ou qu'il a du pouvoir. Allah enseigne à l'homme qu'il doit rester modeste et humble, qu'il n'a pas besoin de se mettre en compétition contre les autres hommes sur ce genre de choses. L'islam nous enseigne que l'union vaut bien plus que la distinction. Et l'homme qui cesse de vouloir plaire aux femmes à travers ses richesses et ses possessions sera choisi par une femme qui l'aimera pas pour ses biens matériels et son statut social, mais par une femme qui le choisira pour sa piété et son bon comportement. Et lorsqu'on suit les enseignements de l'islam, eh bien, ça restaure la paix chez les hommes également et chez les femmes. Chez les hommes, la paix est restaurée parce qu'on ne cherche plus à être supérieur à un autre, on ne cherche plus à s'écraser et à prouver quoi que ce soit à l'autre. Donc l'homme qui est modeste et qui ne frime pas va être très respectueux envers les autres hommes. Et c'est la même chose chez la femme. L'islam enseigne aux femmes la pudeur et la modestie. L'islam enseigne à la femme musulmane qu'elle vaut bien plus que son apparence, qu'elle n'a pas besoin de montrer sa beauté pour avoir la validation des hommes. La femme musulmane n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à l'homme et du coup elle va pas non plus se mettre en compétition avec les autres femmes. Se couvrir, porter le voile, être modeste, c'est aussi par respect pour les autres femmes. Que les femmes entre elles ne se disent pas ou se croient pas plus belles qu'une autre. C'est ça que l'islam enseigne. Lorsqu'on arrête la compétition chez les femmes et chez les hommes, eh bien on se sent bien plus en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Et on n'a plus besoin de dépenser autant pour plaire aux autres. On n'a plus besoin de chercher la validation des autres. Et la femme qui est modeste et qui se couvre, elle sera choisie par un homme qui voit bien plus que son apparence physique. Elle attirera des hommes qui la respectent pour son intelligence, pour sa foi, pour sa piété, pour son caractère, pas pour son corps. Et lorsque l'homme ne cherche plus à séduire par sa richesse et que la femme ne cherche plus à séduire par sa beauté physique, alors les deux peuvent enfin s'aimer pour qui ils sont réellement. Et Allah ne nie pas le désir de la compétition chez les humains. Il nous dit simplement, au lieu de rivaliser pour l'argent et au lieu de rivaliser pour les likes et l'attention, rivalisez plutôt pour le bien, rivalisez pour gagner des hasanats, rivalisez pour vous rapprocher d'Allah. Et donc voilà, l'islam protège et guérit les cœurs. L'islam libère l'homme du regard des femmes et libère la femme du regard des hommes. L'islam nous dit, arrêtez de vous comparer sur ces choses-là et plutôt entraidez-vous dans le bien.